Bonjour l'Académie, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous avons confronté le salariat à l'entrepreneuriat. Je pense que vous avez déjà tous entendu ces phrases de la part d'un salarié sur l'entrepreneuriat, comme « être entrepreneur, c'est trop risqué »,« tu vas pas beaucoup gagner d'argent »,« tu vas perdre ton temps »,« ça va jamais marcher ». Mais avez-vous déjà pensé à comparer le salariat à l'entrepreneuriat, à noter les avantages et les inconvénients du salariat et le contraire? Parce qu'écouter des personnes qui parlent sans connaître réellement ce que c'est, cela ne peut pas vous faire avancer. Alors arrêtez de suivre la masse, d'écouter ce que votre entourage vous suggère de faire et de ne pas faire et venez regarder notre vidéo. Pour vous aider, nous allons expliquer quelles sont les 5 grandes différences entre le salariat et l'entrepreneuriat. Et vous allez comprendre pourquoi créer votre entreprise aujourd'hui n'est pas plus risqué que de continuer à travailler dans votre boîte, contrairement à toutes les rumeurs déjà entendues. Mais restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car la dernière différence va faire tout basculer. Juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Et n'oubliez pas de télécharger votre e-book offert pour découvrir les 9 étapes à suivre pour devenir le véritable acteur de sa vie, en cliquant en haut à droite de la vidéo ou sur le lien dans la description en bas de la vidéo. Alors, entrepreneur ou salarié? 1. La liberté. Le premier élément de comparaison entre les salariés et les entrepreneurs, c'est la liberté. Quand vous êtes salarié, vous devez arriver tous les matins à une heure définie au bureau et faire comme tout le monde. Vous prenez le métro, le train ou alors votre voiture. Si vous habitez en ville, il est probable que vous perdiez votre temps dans les bouchons sur le périphérique. Et tant pis si vous préférez travailler en horaire décalé pour éviter ces galères. Quand vous voulez partir en vacances, vous prenez 3 semaines au mois d'août et 2 semaines à Noël. Vous vous retrouvez sur la plage avec tous les autres salariés et vous payez les locations de vacances au tarif de la haute saison. En plus, vous devez demander une autorisation à votre employeur si vous avez besoin de prendre un rendez-vous médical ou si vous n'êtes pas en forme et que vous avez besoin de vous reposer. Quand on est entrepreneur, c'est réellement différent. Vous avez la liberté de vous lever à l'heure que vous voulez, la liberté de travailler tard le soir ou tôt le matin, ou de prendre un jour de congé en pleine semaine. Il y a aussi la liberté géographique, car les entrepreneurs sur le web n'ont besoin que de leur ordinateur pour travailler. C'est vraiment travailler quand on veut, d'où on veut. Vous choisissez un travail sur mesure en fonction de votre personnalité et de votre rythme. Rythme de sommeil, de concentration ou en fonction de votre famille. Vous pouvez choisir un emploi pour garder vos enfants et ne pas être obligé de les déposer à la garderie. Les entrepreneurs ont aussi la possibilité de déléguer des tâches à des salariés ou des prestataires, celles qu'ils ne veulent pas faire, et que vous faites quand vous êtes employé. C'est aussi une forme de liberté. L'entrepreneuriat, la liberté de faire ce qu'on aime et d'en tirer de la fierté personnelle. Parce que oui, on ne va pas se mentir, quand vous êtes salarié et que vous n'êtes pas d'accord avec les choix de votre patron, vous faites quand même ce qu'il demande. Alors qu'être entrepreneur, c'est pouvoir prendre des initiatives, décider, changer de voie. Voilà, c'était la première grande différence pour faire un choix entre être entrepreneur ou salarié. La liberté. 2. L'argent. Qui gagne le plus? Le salarié ou l'entrepreneur? Le deuxième élément de comparaison entre le salarié et l'entrepreneur, c'est l'argent. Rester salarié a beaucoup d'avantages financiers, c'est sûr, comme par exemple, vous touchez votre salaire tous les mois si vous êtes en CDI, ou vous pouvez alterner avec des périodes de chômage. Vous pouvez vous mettre en arrêt maladie si vous êtes malade et vous pouvez toucher des indemnités de la Sécu. Vous obtenez un crédit immobilier plus facilement et en fonction de votre job, vous pouvez avoir des chèques vacances et des tickets resto. Mais vous échangez votre temps contre de l'argent. Et ce n'est pas extensible, ce qui fait qu'il vous est impossible de gagner de l'argent quand vous ne travaillez pas. De plus, si vous avez négocié votre salaire horaire, que vous avez gravi les échelons ou obtenu un poste à responsabilité, il est possible d'avoir un bon salaire en fin de carrière. 4 000, 5 000 euros par mois peut-être. Mais vous serez toujours obligé d'y passer 35 ou 40 heures par semaine, sans liberté. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une entreprise, ce n'est pas une œuvre de charité. Vous apportez plus d'argent à votre patron que ce que vous lui coûtez. Même si vous travaillez mieux qu'un collègue sur le même poste, votre employeur ne va pas vous augmenter pour vous faire plaisir. Il y a des grilles de salaire, des conventions. Alors que quand on est entrepreneur, il n'y a pas de limite. Il n'existe pas de taux horaire quand on travaille sur Internet. Bien sûr, certains entrepreneurs travaillent beaucoup, trop même, et gagnent bien leur vie. Quand on regarde leur taux horaire, il est très faible. C'est parce qu'ils vendent leur temps contre de l'argent. Typiquement, c'est ce qui se passe quand on monte une entreprise de prestation de services, qu'on est artisan ou commerçant. Ce que vous devez faire si vous avez envie de devenir entrepreneur et de bien gagner votre vie, c'est de penser votre entreprise différemment. Vous devez créer une entreprise qui rapporte de l'argent même quand vous ne travaillez pas. Sur Internet, c'est tout à fait possible. C'est d'ailleurs ce que font ceux qui décident de devenir infopreneurs et qui créent des business automatisés.
Vous pouvez déléguer des tâches comme le fait votre patron actuel. Vous pouvez créer une entreprise à votre image et faire en sorte qu'elle rapporte de l'argent. Vous avez aujourd'hui les possibilités techniques d'automatiser un bon nombre de tâches, notamment avec des logiciels comme System.io. Au final, un entrepreneur peut gagner bien plus qu'un salarié, en y passant moins de temps. Au bout de quelques années, avec un bilan financier positif, vous pourrez obtenir votre crédit immobilier aussi. Vous pouvez même envisager de vous construire des revenus prévisibles, comme des prestations par abonnement par exemple, et des revenus passifs, immobilier locatif, vente automatique de e-book. D'ailleurs, de nombreux web entrepreneurs sont devenus millionnaires de cette manière, souvent dans le plus grand secret. Voilà, c'était le deuxième élément de comparaison pour choisir entre être entrepreneur ou salarié. 3. La discrimination par l'âge. Après 40 ans, il est difficile de trouver un emploi. Le troisième élément qu'on va comparer pour vous aider à comprendre les différences entre salariés et indépendants entrepreneurs, c'est l'attractivité après 40, 45 ou 50 ans. Quand vous êtes salarié et que vous avez passé une certaine limite d'âge, vous commencez à coûter cher à votre employeur. Il est obligé de vous rémunérer en fonction de votre expérience, donc plus. Et dans certains secteurs d'activité, la maturité n'est pas un avantage. Les entreprises préfèrent embaucher des jeunes, réputés plus dynamiques et ambitieux, et surtout qui sont moins chers. C'est pour cette raison que les entreprises cherchent des solutions pour vous caser quelque part, et ne plus vous faire évoluer. De toute façon, dans l'entreprise, le système est pyramidal. Pour arriver tout en haut et gagner plus, il faut marcher sur la tête d'un autre. Et les places vers les hauts salaires et les responsabilités sont chères. C'est mathématique. Dans le salariat, tout le monde ne peut pas arriver au sommet de la pyramide. Si vous avez décidé d'entreprendre et d'être votre propre patron, c'est pas du tout pareil. Créer son entreprise, gérer son business, c'est se prendre en main. Pouvoir être fier de soi, créer de la richesse pour soi, sa famille, pour les autres que vous allez embaucher. Et sans rentrer dans le jeu de la domination et du pouvoir de l'entreprise. Vous n'aurez pas ce problème de l'âge, vous pouvez avoir 50, 55 ans ou même 60 ans et quand même évoluer, gagner plus d'argent, être ambitieux et motivé. Votre âge et votre expérience pourront même être une force. Si on regarde les consultants indépendants, on voit bien que pendant les premières années, il est difficile d'avoir un réseau. Au bout de quelques temps, ils ont de plus en plus de clients. L'âge n'est alors plus un problème, car l'expérience est un vrai plus. Ceux qui choisissent de créer leur business en ligne ne sont pas discriminés. Ils se créent de la valeur pour eux-mêmes, jeunes ou moins jeunes. Vous pouvez créer votre entreprise à 65 ans, si vous le voulez. Et ça ne pose aucun problème. C'est même une super idée. Aujourd'hui, on vit jusqu'à 85 ans en moyenne. Ça laisse le temps pour des projets, pour partager votre expérience acquise au fil des ans. 4. La sécurité de l'emploi. Être entrepreneur ou rester salarié. Le quatrième critère de comparaison salarié-entrepreneur, c'est la dépendance au marché du travail. À la télé, tous les trimestres, on vous donne les estimations et les chiffres de la croissance. L'emploi va diminuer de tant de pourcents. La croissance n'est pas aussi importante que les prévisions avaient annoncé, etc. On vous parle de sécurité de l'emploi. On place le CDI sur un piédestal. Mais en même temps, on sait que c'est impossible de prévoir de nombreuses données. Les entreprises le savent, les politiques aussi. Vous aussi. Mais le mythe est encore bien ancré dans les mentalités. La sécurité, le CDI pour la vie, ce n'est pas une réalité. Votre entreprise peut connaître une crise et avoir besoin de licencier. Vous pourriez être le prochain sur la liste. D'ailleurs, on en voit tous les jours des entreprises qui coulent. Il peut y avoir demain un nouveau krach boursier, une crise politique. Bref, c'est vraiment instable. Le CDI pour la vie, j'y crois pas. Ou alors si on est fonctionnaire. D'ailleurs, vous n'avez pas peur de vous ennuyer pendant toutes ces années ? Quand on est entrepreneur, il y a également des risques. Oui, c'est certain. Vous pouvez être dépendant d'un gros client et ne plus avoir la possibilité de travailler avec lui du jour au lendemain. Mais vous êtes responsable. Vous prenez en main votre avenir, votre succès. Vous pouvez anticiper les fluctuations du marché et varier les sources de revenus. Vous pouvez, comme tout patron, choisir de vous séparer de prestataires ou de salariés car vous avez un creux d'activité. Cette sécurité que l'on vous promet dans le salariat, que l'on oppose à la prise de risque de l'entrepreneuriat, n'est en fait qu'une illusion. Et au pire, en cas d'échec, vous pourrez toujours reprendre un emploi dans une entreprise, non ? 5. Choisir entre entrepreneur et salarié en réfléchissant à l'avenir du travail. Le cinquième et dernier élément qui permet de comparer activité salariée et activité entrepreneuriale, c'est de se tourner vers l'avenir. Il y a encore plus longtemps, il fallait quelqu'un pour allumer les réverbères et poinçonner les tickets de métro. C'est terminé aujourd'hui. Le monde du travail change en permanence et de plus en plus rapidement. Dans quelques décennies, il n'y aura plus de comptables et d'employés de banque.
C'est quoi votre boulot aujourd'hui? Vous pensez qu'on peut vous remplacer par une machine, un logiciel, un prestataire à l'autre bout du monde et moins cher? En fait, il y a des millions d'emplois qui sont voués à disparaître. Et il paraît que 85% des métiers de 2030 n'existent pas encore. Quand on reste salarié dans sa prison dorée, on n'est pas à l'abri de ça. Dans le monde d'aujourd'hui, avec les mutations technologiques, l'arrivée en force de l'intelligence artificielle, vous avez tout intérêt à vous construire aujourd'hui un emploi sur mesure avant de rester sur le bord de la route. Pour résumer, rester salarié, c'est la solution de facilité, une solution à court terme. Car à court terme, il est plus facile de trouver un emploi, mais plus le temps passe et plus il devient rentable de créer son entreprise. Vous pouvez profiter de ces mutations du marché de travail, profiter des technologies et de l'automatisation pour créer une entreprise qui travaille pour vous. Pensez-y, vraiment et maintenant. C'est d'ailleurs ce que de nombreux web entrepreneurs ont fait avant de se lancer et de créer leur premier business. Réfléchir et se renseigner. Mais si vous voulez un conseil, ne réfléchissez pas trop longtemps. Car une phrase nous dit que « un imbécile qui marche ira toujours plus loin que deux intellectuels assis ». Posez-vous les bonnes questions comme « qu'est-ce que j'ai à perdre en quittant mon travail salarié? Qu'est-ce que j'ai à gagner en me créant un emploi sur mesure ?» Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout de vous abonner à la chaîne. Dites-moi en commentaire si vous êtes plutôt entrepreneur ou salarié. Et n'oubliez pas de télécharger votre e-book offert pour découvrir les 9 étapes à suivre pour devenir le véritable acteur de sa vie, en cliquant en haut à droite de la vidéo ou sur le lien dans la description en bas de la vidéo. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao l'Académie!